Salut, vous allez bien? Une touche de couleur dans la campagne elbevienne. Les Verts entrent dans la danse, ils sont les derniers à partir en lice et doivent accélérer le pas pour s'organiser. On attend pour une plus grosse réunion publique quelqu'un qui viendrait nous donner un petit coup de main de l'extérieur. Les négociations avec les socialistes n'ont pas abouti sur un projet commun. Écolos, citoyens, encartés, ils montent donc leur propre liste. Tous les scientifiques s'accordent à dire que les 10 prochaines années sont cruciales. Et donc, à force d'entendre ce dialogue, ce discours, effectivement, on s'est dit, là, si on n'agit pas maintenant, c'est pas aux prochaines municipales qu'on pourra se lancer. Le délai est court, on a 10 ans pour agir, donc c'est tout de suite qu'il faut y aller. Donc c'est vraiment un désir d'utilité face à l'urgence. Pour eux, l'urgence, c'est plutôt la sécurité et la défense des commerces de proximité. Marie Durand, étudiante de 22 ans, est soutenue par Debout la France et le Rassemblement national. Forte du score obtenu par l'extrême droite dans cette ville, la jeune femme part confiante, avec une liste totalement renouvelée par rapport à celle de Nicolas B, candidat FN en 2014. Il faut un soubresaut à cette ville, un changement que justement notre liste, notre programme permet pour modifier ce qui se passe à Elbeuf et même la façon dont est vue la ville. Elle n'a pas toujours bonne réputation, que ce soit en Seine-Maritime ou dans l'Eure. Et je pense que justement une nouvelle équipe à la tête de la mairie, ça permettrait justement un soubresaut à cette ville pour essayer de redorer son image. Redorer l'image d'Elbeuf, ancienne cité drapière, c'est une ambition partagée par les 4 candidats. Depuis 5 ans, la ville perd 230 habitants chaque année. Le taux de chômage y dépasse les 30%. Mais aux yeux de Yanis Khalifa, qui a grandi dans le quartier Blain, le potentiel est bien là et la réussite est possible. Encarté au MoDem, il propose une alternative pour sa ville. Il y a eu des grands programmes de rénovation urbaine ces dernières années à Elbeuf. Mais le grand défaut, c'est qu'on n'a pas mis le paquet sur l'accession à la propriété, sur le logement intermédiaire, sur la mixité sociale. Et quand on veut que des gens s'en sortent dans une ville qui est très populaire et très fragilisée, il faut qu'il y ait un brassage de classes sociales pour qu'il y ait des gens qui puissent aider à développer et tirer vers le haut. Personne qui ne serait pas là. La rénovation urbaine, c'est un des projets pilotés par Djoudé Merabet, maire socialiste de la ville depuis 12 ans. Il se voit bien prolonger la dynamique et repartir pour un 3e mandat. Sa force à lui, c'est la proximité, voire l'intimité qu'il entretient avec sa ville. Être l'enfant du pays, oui, c'est important. Surtout quand vous combattez le Front National, qui vous rappelle souvent que vous ne l'êtes pas forcément. Donc la différence entre eux et moi, c'est que moi je connais ma ville, moi je suis auprès des administrés, moi je suis auprès des habitants, et peu importe l'endroit où ils habitent, je suis proche de tous les administrés. Si vous avez des questions particulières, il y a un numéro là qui est ici, vous pouvez me joindre une adresse mail, c'est moi qui suis derrière. Dans cette municipalité acquise au PS depuis 42 ans, le maire sortant aura cette fois-ci 3 adversaires face à lui, une situation plus ouverte qu'en 2014 où il n'était que 2 candidats en lice.